Bonjour mes sorcières, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve exactement dans le même décor, habillée exactement de la même façon, maquillée de la même façon que dans ma vidéo précédente, parce que j'ai décidé de profiter de mon élan pour tourner une seconde vidéo qui sera cette fois-ci consacrée à non pas mes bonnes résolutions mais en tout cas mes objectifs de 2022 en couture. J'oublie de le dire maintenant mais je m'appelle Alexia et vous pouvez me retrouver sur Instagram également sous le pseudo Chute la sorcière Cou comme ici sur YouTube et j'ai une adresse mail que je mets en barre d'infos. Alors, j'ai décidé de m'habiller de cette façon aujourd'hui parce que figurez-vous que ce pull, c'est le pull que je portais dans ma toute première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne l'an dernier. Cette première vidéo, il s'agissait d'un bilan couture qui prenait en fait la forme d'un challenge qui avait été initié par, alors je me souviens plus du nom de sa chaîne à l'époque, mais aujourd'hui c'est Debbie Création. Et en fait, j'avais adoré le concept, c'était challenge, c'était le Winter Sewing Challenge et donc j'avais fait des créations qui rentraient dans les thèmes qu'elle avait proposés et le dernier thème c'était tout simplement, il fallait tout simplement qu'on parle de nos objectifs pour l'année à venir. Et donc je suis allée revoir cette vidéo et j'ai récupéré les objectifs que je m'étais fixés pour 2021 pour voir ce qu'il en était. Et ensuite, donc, je vais vous parler des objectifs pour 2022. J'avais noté 3 objectifs pour 2021. Le premier, coudre mon pantalon Saiki et arriver à en faire le pantalon de mes rêves parce que j'avais vraiment du mal à trouver un pantalon qui m'allait parfaitement. Le pantalon Saiki, j'en ai fait plusieurs versions, j'en ai fait 4 je crois au moins de versions du pantalon Saiki. Donc je suis allée au bout de ce projet. En ce qui concerne le fait d'arriver à trouver ma forme de pantalon idéale, je suis toujours en recherche, mais je me rapproche de plus en plus. Et notamment j'ai eu vraiment une révélation en cousant un patron gratuit que je vous présenterai donc dans ma vidéo bilan couture patron gratuit. Parce que vraiment au niveau de la fourche ça me va très très bien et alors que c'est tout simple. Donc on va dire que même, en tout cas j'ai cousu tous mes pantalons Saiki et je me suis beaucoup rapprochée de la forme de pantalon idéal et notamment je l'ai touché du doigt en fin d'année 2021 donc je suis ravie, on va dire que je peux cocher cette case au niveau des objectifs. Ensuite j'avais terminé le coffret maillot d'Artesane, le Normandie. Et alors là, c'est oui et non. Ce maillot Artesane, j'en avais cousu une toile et j'avais cousu que le haut dans un tissu rose fuchsia. Et je pensais qu'il ne m'allait absolument pas. S'il y a une résolution que je vais prendre absolument cette année, c'est une résolution en fait qui m'est venue en parlant plusieurs fois avec Maeva. Je crois que maintenant son compte s'appelle By Maeva, si je ne me trompe pas, je vous le mettrai. Elle a un compte Instagram et en fait on a constaté toutes les deux que très souvent on essayait une première fois un vêtement qu'on avait cousu et qu'on était déçu et qu'ensuite on le réessayait plus tard et que là on était satisfaite. Et moi ça m'arrive extrêmement souvent, sûrement parce que j'ai un esprit trop critique, j'en sais rien, mais en tout cas ça m'arrive souvent. Et donc je suis restée des mois et des mois, presque une année en pensant que ce maillot ne m'allait pas, cette toile ne m'allait pas. Et au final, cet été, j'ai remis ma toile et je me suis rendu compte que ma toile m'allait. Donc, j'ai cousu le bas du maillot Normandie, qui me va aussi. Et ensuite, par contre, le tissu de la box Normandie d'Artesane, eh bien, j'en ai cousu un autre maillot, le maillot de Charlotte Jobert que je vous ai présenté dans un bilan couture et que j'adore. Donc en gros, j'ai fini la box puisque j'ai fini le tissu et j'ai cousu une version du maillot, mais j'ai pas fait le maillot dans le tissu de la box. Donc voilà, mais je suis quand même allée au bout du projet et je vous ai jamais montré ce maillot fuchsia parce que entre mes formes à moi et cette couleur, mais alors fuchsia, je l'ai porté qu'une seule fois sur une plage quasiment déserte parce que ça donne un truc
Je ressemble à une Barbie, je sais pas comment dire, mais voilà, on va dire que c'est pas du tout quelque chose que j'assume ou qui me plaît. Je trouve ça plus comique qu'autre chose en fait. Il faudrait que je le refasse dans un tissu bien plus passe-partout. Et enfin, le troisième objectif que je m'étais fixé, c'était de me coudre un manteau. Et alors là, carrément, c'est non. J'ai cousu une veste, que je vous montrerai dans mon prochain bilan, donc c'est déjà bien. Par contre, manteau, je n'en ai pas cousu en 2021. On verra, peut-être pour 2022, j'en sais rien. De toute façon, je me fixe, ça fait pas partie de mes objectifs. Maintenant qu'on a vu les objectifs de 2021 et ce qui en était advenu, je vais donc passer à mes objectifs pour 2022. Objectif numéro 1, et si vous avez vu ma précédente vidéo, ça ne va pas vous étonner, je veux coudre de la lingerie et je veux coudre surtout un soutien-gorge avec armature. Parce que j'ai cousu le dernier coffret artisan, j'avais pris le coffret Aphrodite, je l'aime beaucoup, j'en ai fait une version et là j'ai la deuxième, celle du coffret qui est découpée, que je vais me coudre. Je l'aime beaucoup, je le trouve très très beau. Et en fait, j'ai eu un déclic, je me suis dit, oui, ça te plaît, mais c'est pas ça que tu aimes porter. Toi, tu aimes porter les corbeilles, tu aimes porter vraiment les soutiens-gorge avec armature. C'est vrai que depuis toujours, ça fait partie de... Oui, ça faisait partie de mes fantasmes. J'avais envie de faire moi-même ma propre lingerie parce que j'ai toujours adoré me perdre dans les magasins de lingerie et regarder, voilà, je vous les ai déjà cités, mais j'adore Obad, Chantal Thomas, Simone Perel, Nina Ricci, voilà, j'adore ces belles marques de lingerie fines, haut de gamme, et c'est ça que j'ai envie d'arriver à réaliser, c'est un vrai but pour moi. Et donc quand j'ai fini mes soutiens-gorge, je me suis dit, ça te plaît, tu as réussi à faire ce soutien-gorge sans armature que tu trouves très joli, mais maintenant ça suffit, arrête de te cacher en essayant de faire des choses qui ressemblent à des sous-vêtements, mais qui ne sont pas des sous-vêtements avec armature parce que tu as peur. Maintenant, lance-toi. Et comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, le fait d'avoir reçu ma box de lingerie, je fais mes dessous, ça a été vraiment un déclic. Je me suis dit, il faut vraiment que tu le fasses parce que les matières sont magnifiques. Souvent, je les ressors et je les regarde et je me dis, oh mon Dieu, qu'elles sont belles. Ça va être magnifique dans un ensemble, donc il faut que je me décide et il faut que j'y aille. J'ai trouvé 2 patrons qui me tentent beaucoup pour des soutiens-gorge avec armature. Celui qui me plaît vraiment parce que j'adore la forme corbeille, c'est le Céleste de Eclipse Lingerie Studio. Et donc celui-là, il me fait vraiment très envie, d'autant que vous avez vraiment, la créatrice vous donne vraiment des indications, notamment pour quelle armature choisir. Ça, c'est super casse-pied de savoir à laquelle choisir d'armature. Là, elle prend 3 boutiques dans lesquelles on va souvent, notamment Je fais mes dessous, Mercerie Extra et Idonyme Lingerie dont je vous ai déjà parlé. Et elle vous dit sur ces 3 boutiques quelle armature choisir, avec le numéro, la dénomination. Je trouve ça génial. Et forcément, vous avez toutes les matières et à chaque fois, je me dis, j'avais pas ce qu'il fallait parce que ce patron, il me fait envie depuis très longtemps. Mais j'avais pas ce qu'il me fallait dans mon stock, j'étais pas très sûre. Et en fait, j'ai tout dans la box puisque la box, elle est faite pour ça. Donc, j'ai tout dans cette box. Donc, j'ai ce patron-là et pour le bas, j'ai vu une culotte qui me plaît vraiment beaucoup chez Étoffe Malicieuse. C'est la culotte en vol d'Étoffe Malicieuse. Et sur Étoffe Malicieuse, j'ai vu un autre soutien-gorge qui a une autre forme, qui est plus emboîtante et qui me plaît aussi. C'est le soutien-gorge diamant. Et là encore, on vous donne, alors on n'est pas aussi précis, mais on vous donne quand même le nom d'une forme. On vous dit qu'il faut de l'armature régulière. Donc voilà, ça me fait vraiment très envie. Alors le petit bémol, c'est que pour ces 2 soutiens-gorge, j'ai lu qu'il fallait utiliser, si on voulait un bon maintien, une dentelle et des tissus qui ne soient pas extensibles. Et bien sûr, je n'ai que des tissus et des galons de dentelle extensibles. Et jusqu'ici, j'ai été persuadée que toute la lingerie se cousait dans des tissus extensibles. Et en fait, non. Donc j'ai essayé de bien regarder, de bien me renseigner et je pense qu'avec la doublure dont parle Barbara, on peut, et qui est donc dans la box, je peux utiliser cette doublure là qui sera stabilisatrice, le tulle,
et mettre une dentelle qui serait extensible et j'aurais quand même du maintien. Je croise les doigts en tout cas pour que ce soit réellement le cas, mais bon, c'est ce que j'ai compris. Alors je pense que je ferai quand même une toile dans ce que j'ai, mais j'aurai certainement pas la bonne marquisette, tulle, powernet, ça je suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut moi. J'ai des tas de choses, mais je sais même pas ce que j'ai. En tout cas, je sais que j'ai tout ce qu'il faut dans mes tissus, je fais mes dessous. Et donc ça, c'est mon objectif numéro 1, me mettre à la couture de soutien-gorge avec armature et avancer dans ma quête pour pouvoir réaliser de la vraie belle lingerie comme moi je l'ai dans ma tête et comme elle me fait rêver depuis toujours en fait. J'espère que vous n'entendez pas le troupeau d'ados en bas de ma fenêtre. Objectif numéro 2, réorganiser mon atelier parce que j'ai une pièce qui me sert à la fois de bureau et d'atelier et je vais avoir besoin d'énormément de rangement parce que là j'arrive à un stade où j'ai un petit peu de tout partout et où ça me bloque vraiment parce que je suis très bordélique mais que le bordel me stresse et donc j'ai besoin que ce soit rangé autour de moi et là j'ai beaucoup de mal à avoir un environnement rangé, notamment parce que j'ai la ring light, j'ai de plus en plus de choses, bon j'ai pas grand chose non plus mais voilà j'ai des éléments pour filmer et j'ai de plus en plus de tissus que je ne sais plus où ranger, ma commode ne me suffit plus. Donc il faut vraiment que j'organise différemment mon atelier pour avoir beaucoup plus de rangement. Donc là, je suis bien lancée dans ce projet-là puisque j'ai fait mon panier sur Ikea et que j'ai choisi ce que j'allais faire. Je sais sur quel mur je vais mettre, quelle étagère et autres. Il faut maintenant que j'achète, que je monte et que je réalise. Bon, je vais pas monter, je vais pas réaliser, je vais le demander à quelqu'un d'autre. Mais bon, bref, voilà, il y a tout ça qui doit être fait et réorganiser mon atelier pour le rendre plus organisé, plus fonctionnel, ça c'est mon grand objectif de début 2022. En sachant que pour le rangement que je vous ai montré la dernière fois, je suis parfaitement toujours ravie de ma commode et de mon rangement de tissus, mais le problème c'est que ma commode ne me suffit plus et qu'il me faut d'autres rangements, notamment pour les tissus beaucoup plus volumineux et aussi pour tout ce qui est lingerie et qui demande en fait des tissus, des tiroirs beaucoup plus étroits. Je pense que je vous ferai sûrement une vidéo avant-après pour que vous voyez ce que ça donne, même si je suis clairement pas une folle de déco. J'adore les endroits bien décorés, mais je n'aime pas forcément moi-même prendre du temps à réfléchir pour la décoration. J'aime que ce soit très fonctionnel, ça c'est très important pour moi, mais la déco c'est pas mon truc. C'est un peu comme la nourriture, j'adore manger, mais j'aime pas forcément cuisiner. C'est pareil, j'aime être dans un bel endroit, mais j'aime pas forcément décorer. Objectif numéro 3, apprendre à me servir correctement de ma surjeteuse. Parce que ça fait 1 an que je l'ai, puisque je l'ai eu à Noël, enfin Noël anniversaire, c'était un cadeau combiné pour les deux. Je l'ai eu donc à Noël dernier, 1 an. Je m'en sers depuis 1 an, je n'arrête pas. Mais en fait, c'est pas toujours très propre parce que je pense que je ne fais pas suffisamment de réglages en fonction de l'épaisseur de mon tissu. Je ne sais pas correctement me servir de ma surjeteuse pour que le surjet soit parfaitement propre. Donc si ça correspond, si le tissu correspond au réglage de ma machine, c'est très joli et sinon bon, c'est moyen. Donc voilà. Objectif sur ma surjeteuse, apprendre à m'en servir beaucoup mieux, la maîtriser beaucoup mieux. D'ailleurs j'ai de quoi, hein, j'ai déjà un cours artisan, j'ai un livre. Bref, j'ai de quoi faire, mais il faut que je m'y mette tout simplement. Objectif numéro 4, faire un projet de couture de A à Z façon artisane. Je m'explique. Depuis le début des masterclass, où je suis des masterclass et autres, j'adore regarder les démarches où on commence par créer un mood board avec des inspirations, des images qu'on a prises à droite à gauche. De ce mood board, on continue en dessinant un vêtement. Et ensuite, après avoir dessiné un vêtement, on choisit les patrons avec lesquels on pourrait le faire. On modifie les patrons en fonction de ce qu'on a voulu. On achète les fournitures exactes qui correspondent à notre dessin, avec tous les petits détails bien évidemment, avec la petite dentelle, la petite pampille, tout ça. Et ensuite on coud le projet. Donc vraiment
un projet conçu comme une œuvre d'art, on va dire, de A à Z. Et en fait, ça me fait envie, mais je grille les étapes à chaque fois, j'ai quelque chose dans ma tête et j'y vais. Et j'aimerais vraiment prendre le temps de faire ce processus totalement. Et je me rends compte que mon ennemi un petit peu, y compris sur YouTube, c'est que j'ai tellement besoin de coudre, ça a tellement été mon exutoire, que je refuse de coudre, de ne pas coudre chaque semaine par exemple, et généralement je couds une pièce par semaine minimum. C'est pour ça notamment que des fois vous n'avez pas de vidéo, parce que j'ai pas le temps à la fois pour mon travail, ma vie de famille et la vidéo et la couture, et je fais passer la couture avant la vidéo parce que je ne me vois pas ne pas coudre, c'est pas possible. Et je me dis en fait que plutôt que de faire cette boulimie de couture où au final quelquefois je porte des pièces mais qui me plaisent pas tant que ça, et bien tant pis si je couds moins, mais il faudrait peut-être que j'apprenne à aimer et à développer et à faire toutes ces petites étapes qui viennent avant la couture et qui font partie intégrante du processus artistique. Donc voilà, ça c'est un de mes objectifs, c'est de faire un projet cette année qui se passe de cette façon-là. Et donc pourquoi pas ma robe pour Ostara, même si j'ai déjà mon tissu, mais en tout cas voilà, me faire un vrai mood board, me faire choisir plein de petits détails et créer un véritable projet. Et voilà, j'aimerais bien faire ça pour différentes grandes occasions. J'aimerais vraiment prendre ce temps-là de me poser et de réfléchir totalement à un produit comme si j'étais une vraie styliste, et donc de démarrer avec un mood board. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez qu'il y a une masterclass gratuite sur la chaîne YouTube d'Artésane où Charlotte Jobert vous présente la démarche créative pour créer un vêtement. Donc elle vous explique comment vous servir du mood board, comment le fabriquer déjà surtout, puis ensuite un petit peu comment vous en servir pour arriver jusqu'à votre projet final. Et ça vous suffit largement, hein. C'est largement suffisant si ça vous intéresse. Vous n'avez pas tout de suite besoin de vous jeter sur un cours payant. Vraiment, cette masterclass suffit pour vous mettre le pied à l'étrier, pour voir si ça vous plaît, si ça vous intéresse, et pour aller jusqu'au bout de ce que je viens de vous expliquer. Là, cette fois-ci, on peut parler plutôt de c'est plus des résolutions que des objectifs, mais ça va ensemble. Et notamment avec le dernier objectif que je vous ai présenté, c'est que je voudrais acheter des tissus après avoir construit un projet dans ma tête. Même si c'est pas un projet qui part d'un mood board, hein, même si c'est juste tiens, je veux faire ce patron, mais en tout cas choisir le patron, choisir les détails que je veux y mettre, et ensuite acheter mes fournitures en étant certaine que ces fournitures vont me servir à faire ce patron. Déjà, vous l'avez vu, il n'y a aucune résolution concernant acheter moins de tissus et autres, tout simplement parce que je me rends compte que cette phase d'achat compulsif lorsqu'on débute la couture, quand on peut se le permettre bien évidemment, on peut pas on fait tout en gros à notre échelle, en fonction de nos moyens, de nos besoins et surtout de nos moyens. Et en tout cas, cette phase où on découvre des tissus, elle est nécessaire parce que c'est un apprentissage qui ne peut pas se faire par la vidéo, qui ne peut pas se faire se transmettre totalement, être totalement transmis par quelqu'un d'autre. On a besoin de toucher des tissus, de faire des tests avec certains patrons et de se rendre compte que avec ce tissu ça a ce rendu là, que oui j'aime bien ce rendu, non j'aime pas ce rendu, ça marche pas avec ce tissu là. On a besoin de faire ces erreurs d'acheter des tissus et de se rendre compte que non ça correspond pas avec ce patron, ou de le coudre dans tel patron et de se dire ah ben non ça va pas du tout. On a besoin de faire toutes ces erreurs là. Donc c'est logique qu'on ait une boulimie de tissus au début parce que on les connaît pas ces tissus et il faut qu'on les achète, il faut qu'on les touche, il faut qu'on les teste, qu'on les couse dans différentes choses pour pouvoir apprendre. Et donc là j'ai quand même plus d'une année de couture comme ça intensive où j'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est sûr et certain, je vais continuer à apprendre. D'ailleurs c'est pour ça que je vous l'ai dit que j'aime beaucoup Moonasiu, parce que je me suis retrouvée
avec des tissus dans les mains que j'aurais jamais acheté. Et par exemple, voilà, la dernière box, c'était un crêpe marocain. Et j'avais vu ce terme plusieurs fois, crêpe marocain. Je comprenais pas ce que c'était la différence entre un crêpe marocain et un crêpe normal. Mais là, de l'avoir eu dans les mains, d'avoir touché la texture et le tombé, j'ai compris. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de choses. J'aime beaucoup ces moments où on découvre les tissus et on apprend à quoi ils servent, avec quoi les mettre. Et en tout cas, je trouve qu'il ne faut pas trop se culpabiliser pour nos achats compulsifs de tissus parce que ça nous sert vraiment à nous améliorer dans la couture et à mieux assortir nos tissus à nos patrons. J'arrête mon laïus et donc je vous donne ma résolution. C'est que j'aimerais en fait, maintenant que j'ai fait toute cette période-là, même si je vais continuer, j'aimerais davantage me dire je veux faire ce patron. Donc maintenant, je n'achète que les fournitures pour ce patron-là. Parce que souvent, ce que je fais, c'est que j'achète des tonnes de tissus en me disant ça, je ferai ça, ça, je ferai ça, ça, je ferai ça. Mais je les achète du coup bien en avance et je stocke des tissus. Et puis au final, je me rends compte que ça n'allait pas vraiment avec ce que je voulais faire. Donc là, j'aimerais vraiment, peu importe si je paye les frais de port, c'est pas grave, je paye les frais de port. Mais en tout cas, dans mes commandes, un projet, une commande et en tout cas une commande bien réfléchie pour ne pas me retrouver avec oui mais il me manque tel ou tel élément. Donc on va dire plus anticiper mes commandes et surtout arrêter d'acheter pour avoir les frais de port gratuits parce qu'au final je pense que je fais pas beaucoup d'économies. Autre bonne résolution aussi, arrêter d'acheter des tissus parce qu'ils ne sont pas chers et que l'imprimé me plaît mais sans plus, en me disant c'est pour des toiles, parce qu'au final mes toiles c'est ce que je porte le plus, donc il faut que ce soit des toiles dans des tissus coup de cœur et dans des imprimés coup de cœur. Et enfin la dernière résolution qui va avec, c'est que je me rends compte dans mes créations qu'elles manquent de détails. Elle manque d'un petit passepoil, elle manque d'une petite dentelle, voilà, ça manque de ces petits détails-là. Je vous le montrerai notamment dans mes dernières réalisations. Et donc voilà, je veux prendre le temps de réfléchir et surtout de ne pas oublier au moment de la couture parce que comme c'est pas dans le patron, j'oublie de le faire. Donc il faut que je me fasse des petites fiches à moi où je note vraiment pour pouvoir me suivre aussi mon pas à pas à moi et ne pas oublier le petit passepoil parce que j'ai oublié un passepoil dans la dernière robe que j'ai cousue. Ne pas oublier cette petite dentelle parce que là, ne serait-ce que dans ce pull-là, voilà, j'avais mis la petite dentelle et c'est ce petit détail qui fait tout finalement. J'arrive déjà à la fin de ma vidéo. Vous remarquerez que j'arrive à faire des vidéos de plus en plus courtes. Je sais que mes bilans couture doivent arriver. J'ai des tonnes et des tonnes de vêtements que j'ai cousus et que je ne vous ai pas montré. Le souci, c'est qu'il a vraiment fait un temps exécrable et que du coup, je ne suis pas sortie et que je n'ai donc pas filmé en extérieur mes vêtements. Mais je me dis que tant pis si je fais pas de jolies images pour filmer mes vêtements. Je vais me contenter de les filmer un petit peu de façon plus simple peut-être pour pouvoir quand même vous montrer ce que j'ai cousu parce que là j'ai un gros retard sur tout ce que j'ai cousu et que je vous ai pas encore montré. Décidément, j'ai pas suffisamment parlé, j'ai du mal à vous quitter. Cette fois-ci, je vous laisse parce qu'il fait nuit. Je vous souhaite, comme d'habitude, de très bons moments derrière votre machine à coudre, de bons moments créatifs, de bons moments en famille, entre amis, avec ceux que vous aimez. Je vous souhaite un beau début d'année 2022 et je vous dis à très bientôt.